Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers publics, chers contradicteurs. La justice nous protège, la justice nous condamne, afin que l'ordre règne pour que le vil se fasse, mais je ne vous apprends rien. La justice est une valeur, que vous et moi, j'en suis certaine, partageons. Mais la justice est aussi une institution, forte et puissante, ou comme j'aime à la penser, forte donc puissante. Cependant, certaines personnes ne semblent pas en penser autrement et leurs esprits curieux me donnent alors matière à débattre. Sur cette question que je cite, « La justice sans force est-elle impuissante ?» Au XVIIe siècle, Blaise Pascal en était convaincu, et je n'en pense pas moins. Mais avant de vous exposer les fondements de ma prise d'opinion, je pense qu'il est capital de procéder à une rapide étude sémantique des termes du sujet. Tout d'abord, qu'est-ce que la justice ? Afin d'y répondre, je me permets de vous interroger. La question est la suivante. Peut-on lancer un nain comme on lance un javelot dans une discothèque de banlieue parisienne? Je vois quelques rires, quelques hochements de tête. Quelques moldus vous répondront non, les juristes vous diront plus maintenant. En effet, c'est grâce à la justice et à sa force qu'à ce jour, le lancer de nain n'est pas une discipline olympique. Car la justice, c'est le pouvoir de faire respecter le droit, de l'appliquer et de sanctionner tout ce qui lui est contraire. Ensuite vient la force, dont la polysémie recouvre différents domaines. Tout d'abord, dans l'univers de Star Wars, la force est un champ d'énergie s'appliquant à tous les êtres vivants. Ensuite, en géographie, la Force est un petit village de 195 habitants situé dans le sud de la France, dans le département de l'Aude. Et pour finir, dans le domaine juridique, la force est une contrainte de fait ou de droit. Il va sans dire que nous nous concentrerons sur cette dernière, ou pas. Poursuivons vers notre dernier terme, l'impuissance, qui est défini par le dictionnaire français comme le manque de moyens suffisants pour faire quelque chose. Alors, avec cela, mon contradicteur, empli de bonnes intentions, défend la puissance d'une justice sans force. En toute diplomatie, j'ai volontiers essayé de vous comprendre. Après tout, c'est comme les légumes verts. On ne peut pas dire qu'on n'aime pas tant qu'on n'a pas essayé. À l'issue d'une longue promenade, alors, parmi les voitures en feu et les quartiers agités du mirage utopique dont vous êtes promoteur, cher Théo, j'en ai conclu que la puissance de la justice faisait vraiment sa force. Ainsi, mesdames et messieurs, je vais m'essayer à vous livrer, si vous le voulez bien, une démonstration par l'absurde. Imaginons alors, comme le ferait M. Montfort, une justice sans force, ou plus intimement, une justice sans force de choses jugées. La force de choses jugées est l'autorité acquise d'une décision de justice, celle qui nous oblige, en quelque sorte, à accepter les décisions des tribunaux. Elle est la mise en pratique ultime de la puissance juridique, si bien que sans elle, on lancerait encore des nains morts sans sur-orge. Dépourvue de force de choses jugées et conséquence directe de ce modèle, une justice sans force paralyserait l'intégralité du mécanisme juridique. Dans un sens où la sanction juridique n'aurait lieu d'exister, au même titre que le code pénal ou le code civil, alors dépourvu de toute puissance. Mon discours se révélant parfois très factuel, permettez-moi d'emprunter au droit quelques exemples concrets. Une justice sans force de choses jugées figurait en complète incapacité de contraindre quiconque à répondre de ses actes. Relâchée alors en toute impunité, balayant d'un revers de manche la sanction juridique. Coup de marteau du juge, la sanction est tombée, 30 ans de réclusion criminelle. Enfin, monsieur, si vous le voulez bien, exécutez votre peine ou non, car nous ne pouvons vous y contraindre. Qu'en pensez-vous ? Surréaliste, pas vrai? Trêve de force de choses jugées. Que serait une justice sans force obligatoire? Une fois de plus, l'histoire se répète, coup de marteau du juge, la sentence est prononcée, 30 ans de réclusion, sauf, bien sûr, manifestation de volonté contraire. Trouvez l'erreur. Une fois de plus, ce n'est pas ici un épisode de NCIS, mais bien l'exemple d'une justice sans force et la preuve ostentatoire de son existence. D'une justice sous laquelle l'article 221 du Code pénal, faute de force impérative, devrait se contenter du supplétif en énonçant « Le meurtre est puni de 30 ans de réclusion criminelle, sauf manifestation de volonté contraire ». Des mois de procès,
des heures d'audience à l'issue desquelles on demanderait au coupable sentencié s'il désire la prison, et pourquoi pas un café ou un dessert aussi pendant qu'on y est. Que pensez-vous de cette justice, chers contradicteurs? Est-elle puissante? Je ne crois pas. Voyez donc qu'une justice sans force n'est rien plus qu'inopérante. Peut-être confondez-vous justice et service, tribunaux et restaurants à la carte, mais ce n'est pas mon cas. Finalement, regardez la justice. Contemplez son impuissance en l'absence de force probante. Nous n'aurions plus à nous soucier des modes de preuves admissibles, car quoi qu'il en soit, elle serait irrecevable, car dépourvue de force probante. Sherlock Holmes serait au chômage et toute infraction indémontrable. Paralysé, qu'est donc le droit sans la preuve, sinon un troupeau de règles en perdition? La justice étant le pouvoir de faire respecter le droit, celle-ci n'a sans lui que vocation à l'impuissance. La justice n'a pas même Dieu pour pleurer, si ce ne sont ceux des juristes qui l'exercent et que vos propos vont noyer. Qu'adviendra-t-il d'un notaire alors, dont les preuves écrites n'ont plus de valeur? Qu'adviendra-t-il d'un juge qui ne peut plus prononcer de sentence? Qu'adviendra-t-il d'eux, fonctionnaires du droit sur l'instrumentum, mais quand, privés de force, impuissants, ils ne sont que des hommes? Je vous laisse le choix. Choix numéro 1, licencier froidement tout ce petit monde sans scrupule aucun, ou alors choix numéro 2, les payer pour l'exercice d'une fonction qu'ils n'exercent pas, le temps de trouver une solution. Tout le monde a fait son choix, j'espère, je pense. Bien. À tous ceux qui ont choisi l'option 2, si je vous dis à faire des emplois fictifs de la mairie de Paris, que me dites-vous? Beaucoup de choses, apparemment. En tout cas, félicitations. Vous venez de vous rendre complice de prise illégale d'intérêt et de détournement de fonds publics, à la vôtre. Rappelons-le, selon Blaise Pascal, la justice sans force est impuissante. Physicien de renom, peut-être parlait-il de la force physique? Mais me direz-vous, quel est le rapport avec la force de la justice? Eh bien, parlons force. Forces armées, forces de police qui, dans l'exercice quotidien de leurs fonctions, ont recours à cette force physique. Mise en situation. Vous marchez dans les rues du Havre et vous êtes témoin d'un enlèvement. Les forces de police surviennent, neutralisent le kidnappeur. Quel héroïsme! Mais qu'en serait-il sans force? Sans force de l'ordre, sans force physique? Que vous reste-t-il alors? Votre force de dissuasion? Pas même. Juste vous, impuissant, bras ballants, et cet enfant qui s'éloigne. Qu'elle soit alors probante, obscure ou physique, la force fait indubitablement la puissance de la justice. Elle lui confère les outils, les moyens nécessaires pour être efficace, si bien que sans elle, la justice serait paralysée. Ma pensée alors se révèle fondatrice d'un syllogisme simple. La justice sans puissance est impuissante. La force est la puissance de la justice. La justice sans force est alors bien impuissante. Et quelles en seraient les conséquences, mesdames et messieurs? Un système dysfonctionnel, un algorithme criminel et un cycle éternel, délit, procès, impunité. Souhaitez-vous donc offrir aux criminels des tours de manège juridique aux frais des services publics? Est-ce donc ce à quoi vous aspirez? Car telles sont les conséquences directes de ce que vous défendez. Alors imaginez-le bien, car il appartient à cet imaginaire. Un monde où justice sans force ne serait pas pays en guerre. Les prisons seraient bien vides, les tribunaux aussi, le chaos dans les villes et dans les rues l'anarchie. C'est ce qui nous attend en suivant votre sens, car une justice sans force serait morte d'impuissance. Merci. La justice sans force est impuissante. La force sans justice est tyrannique. C'est à la lumière de cette citation de Pascal que le sujet de cette joute nous a été soumis. Alors aujourd'hui, Madame la Présidente du jury, cher public, chère contradictrice, je défendrai la thèse opposée à celle de Pascal, et par conséquent à celle de ma contradictrice. Loin de moi l'idée de vouloir contester son génie, je ne puis que m'opposer à cette thèse dans la vision actuelle du problème, confrontant ainsi mon opinion à celle de ma contradictrice. La justice sans force est-elle impuissante? Nul doute que, sous le régime tyrannique de Pascal, du moins auquel il faisait référence, elle l'était. Or,
Nous ne vivons plus dans un monde dirigé par la tyrannie où, ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la force. Cette époque révolue nous est chaque jour un peu plus lointaine, malgré l'envie pour certains de devenir peut-être jupitériens. Alors, cette justice précaire du Moyen-Âge où se trouvaient bafoués les droits du prévenu, les droits de l'homme et la justice elle-même, ne peut, en notre sens moderne, s'appliquer à notre sujet actuel. Du moins, espérons-le. Espérons-le, car une nouvelle ère semble s'ouvrir. Une nouvelle ère avec de nouveaux juges, de nouvelles instances. La justice Twitter. Oui, ça peut-être existera. Cette justice composée d'individus plus ou moins qualifiés, cette justice dépourvue de force, en ce qu'elle n'est ni reconnue par les textes, ni par les individus et ni par les juristes, n'est pas impuissante. Elle n'est pas impuissante car dans nos temps modernes où l'image est toute puissante, où l'image, galvanisée par la rapidité de propagation des informations, ne laisse aucune place à la vraie justice. Mais mes affirmations semblent un tant soit peu contradictoires, en ce qu'elles affirment que cette nouvelle justice, dépourvue de force, n'est pas impuissante tout en ne laissant pas la place à la vraie puissance de la justice. Afin d'éclaircir mon argumentation, il me semble maintenant important de définir les éléments du sujet. La justice est un principe selon lequel on reconnaît ce qui est juste, ce qui est conforme au droit. L'impuissance est ce qui n'a pas de moyens, pas de pouvoir, de force de faire quelque chose. La force, quant à elle, est la capacité physique ou morale. Alors, revenons sur ce qui sera peut-être notre justice du futur. Notre justice de l'opinion publique, remplaçant les tribunaux par des réseaux sociaux et les juges par des internautes. Cette justice dénuée de quelconque force pose une toute-puissance de la justice de l'opinion, ne laissant pas place à l'intervention des partis. Cette justice puissante, en ce qu'elle détermine l'image de son prévenu, aussitôt jugé, admet et délivre son jugement dans ce qu'on appellera les arrêts en 280 caractères. Cette justice condamne la vie d'hommes et de femmes par l'incapacité des usagers des réseaux, déclarant une sanction avant même que la vraie justice se soit prononcée. Or, cette vision horrifique d'une justice sans justification, ayant le moyen de reconnaître ce qui est juste, ne présente pas que des inconvénients. Étudiants, pensez-y. Pensez-y, pensez aux futurs juristes qui n'apprendront pas d'arrêt Franck ni d'arrêt Magnier, mais bien l'arrêt Tintin 89 ou l'arrêt 369 Supernova. Ça vous fera peut-être au moins une bonne raison de rester sur les réseaux sociaux un peu plus tard. Malheureusement, nous tendons vers cette forme de justice, où les présomptions d'innocence sont piétinées par les accusations et déclarations d'anonymes. Cependant, pour le plus heureux, nous n'en sommes pas encore là. Et la justice, aujourd'hui, ne poursuit pas un but d'une répression tyrannique telle que définie par ma contradictrice. Cette justice n'utilise pas la force comme seul moyen. Alors, si la justice est généralement vue comme la sanction, elle ne peut alors pas être représentée dans son ensemble. En effet, la décision de la justice poursuit cette dernière fonction. Une fonction constat d'échec des précédentes. Une fonction à la finalité répressive. Pour cela, elle doit employer la force d'imposer une peine. Donc, l'utilisation de la force serait un constat d'échec du but poursuivi par la justice. Un échec de la finalité expressive, qui prône les valeurs que nous devrions adopter. Un échec de la finalité pédagogique, qui nous montre le comportement que nous devrions adopter. Et enfin, un échec de la finalité préventive, qui, en assortissant une peine à un comportement, espère nous décourager de le réaliser. La justice est alors ce parent
Ce parent qui nous fait grandir en tant qu'individu, nous apportant un comportement conforme aux valeurs des sociétés dont nous faisons partie. Et une fois que l'on s'approche un petit peu trop des limites, ce parent nous prévient de la sanction que l'on subirait si on parvenait à les franchir. Il en résulte alors que la sanction, l'usage de la force, est bel et bien l'échec de la justice. La force de la justice résulte donc dans l'application d'une peine aux individus auteurs de faits punis par la loi. Et dans un sens, elle pourrait même être vue comme dépourvue de force, puisqu'elle est la bouche de la loi. Et c'est parce qu'elle est la bouche de la loi qu'elle n'est pas la force, puisqu'elle serait l'outil. Attardons-nous maintenant dans un système où la justice sans force serait impuissante, tel que ma chère contradictrice voudrait me faire refléter l'image. Quel serait ce système ? Comment pourrions-nous voir la justice ? Serait-elle synonyme de la force ? Si la justice reste impuissante sans force, alors il faudrait impliquer la force dans chacune de ses interventions. C'est alors, non sans un sentiment de mal-être, que j'imagine ce système punitif où le glaive de la vérité n'est plus divin, mais entaché de sang. Ce système admettrait une sanction de force pour chaque jugement, ne tranchant et n'exécutant plus, mais tranchant pour exécuter. Un système d'une justice folle, dont on imagine déjà la signification du bandeau, non plus là pour garantir l'impartialité, mais pour se couvrir de la vision de ses actes. Alors, pourquoi pas ? Pourquoi pas un système hyper répressif, où tout acte, un tant soit peu douteux, conclurait à une sanction immédiate, sans défense ? Pourquoi pas un système robotique où la pensée même pourrait se voir réprimée ? Car c'est bien en dépit des droits et des libertés que ces sanctions seraient prises. Cette nouvelle allégorie de la justice toute puissante par sa force pourrait même faire l'objet de films la promouvant, l'éloignant encore plus de l'image de la femme bandée, glaive et balance à la main. La Justice League ne serait alors plus dirigée par Green Lantern, mais bien par la justice elle-même. Alors je ne peux que m'imaginer la justice, dotée de sa capacité physique monstrueuse, soulevant des camions à main nue, volant à travers la ville pour sauver la veuve et l'orphelin, entre 2 séances de musculation et d'entraînement à l'épée. Elle y serait alors impitoyable, forte de sa puissance, éliminant les méchants pour de bon, au profit du bien. Or, même si l'idée pourrait être l'un des crossovers les plus fous, cette justice-là pourvue de force, de sorte à ce que, sans elle soit impuissante, ne me paraît pas juste. L'idée que la justice puisse être à l'image de Batman, une héroïne rendant sa justice sous couverture de servir une vraie justice, ne me plaît pas. Finalement, je ne peux que m'aider d'un autre grand auteur pour contester Pascal. Alors, dans le Cid, Don Fernand disait « Quand on rend la justice, on met tout en balance. La force de la justice n'est alors pas ce qui lui permet d'être puissante, mais elle est ce qui lui permet de rester juste. » Ainsi, chère présidente du jury, cher public, chère contradictrice, la justice sans force n'est pas impuissante, mais idéale. Car selon Pascal, il y aura toujours des méchants. Merci. Merci, Monsieur Montfort, pour cette très belle plaidoirie, auquel j'ai cependant quelque chose à répondre. Vous avez parlé des droits et des libertés, de la puissance d'une justice qui les écraserait. Alors oui, la liberté de penser, comme vous l'avez dit, ne peut pas être réprimée. On ne peut pas juger la liberté de penser. Mais vous vous contredisez ici, puisque avant, vous parliez de l'extériorisation d'opinion, donc de cette liberté de penser. Elle n'est pas condamnable tant qu'elle reste chez vous. Mais si vous l'extériorisez, elle devient diffamation. Dans la mesure, par exemple, de la présomption d'innocence que vous avez vous-même citée, qu'est-elle alors ? Devrions-nous laisser les gens alors punir eux-mêmes les condamnés, les prévenus ? Devrions-nous laisser le peuple à l'agora lever le pouce ou le descendre dans l'arène ? Non, je ne pense pas que ce soit adapté à notre époque.
Vous, justement, qui parliez de l'époque de Pascal, d'une justice qui n'était pas juste car tyrannique, eh bien, je vous rejoins sur ce point. Mais elle n'était pas justice, puisque, comme vous l'avez dit vous-même, comme je l'ai dit, justice sans force est impuissante pour Pascal, mais force sans justice est tyrannique. Or, à l'époque de Pascal, je n'ai pas vu beaucoup de justice. Je ne pense pas avoir vraiment compris beaucoup de règles, beaucoup de lois qui surpassaient les gladiateurs ou quoi qu'ils puissent s'en rapprocher à l'époque moderne de Pascal. Cette époque n'était pas juste, ce n'était pas une époque de justice, c'était une époque de tyrannie. Et la justice n'a rien à voir là-dedans. Ensuite, vous nous parliez d'une vraie justice. J'aimerais que vous m'expliquiez, selon vous, quelle est la vraie justice, quelle est la fausse justice, qu'est-ce qui doit être inclus dans le moule de la justice. J'aimerais des précisions quant à ce terme. Ensuite, vous parlez de la justice de l'opinion. Eh bien, justement, vous donnez vous-même la réponse à ma contradiction. L'opinion n'est pas justice. L'opinion est interne. Elle y reste, et la morale la punit, la morale la sanctionne. C'est une sanction interne. Mais elle n'est pas justice. Parce qu'elle n'est rendue par aucun organe, elle n'est pas justice. Ensuite, justement, pour confirmer ce théorème, vous avez dit que la justice, dans vos termes introductifs avec lesquels je suis plutôt d'accord, et c'est bien la seule chose, vous avez dit que ce qui est juste était encadré dans l'application du droit. Eh bien, l'opinion n'y est pas. Et donc, je peux vous montrer par vos propres propos que vous vous contredisez. Ensuite, vous nous avez parlé de la force comme seul moyen. Vous êtes bien seul à le dire. Je n'ai pas parlé de la force comme seul moyen à la puissance de la justice. La justice a bien d'autres moyens pour la rendre puissance, et c'est là où vous vous méprenez sur les termes du sujet. Notre sujet est bien, la justice sans force est-elle impuissance? Et non pas, la justice sans force n'est-elle qu'impuissance? Et cela relève beaucoup. Ensuite, donc oui, vous prenez sur ces termes justement du sujet, puisque vous nous dites que la justice sans force est quand même puissante. Eh bien, j'en suis d'accord, mais la justice a besoin de cette force justement, de la force juridique. Excusez-moi. Et je pense que justement, la justice sans force est impuissante, mais la justice avec la force n'est pas toute puissante. Elle est puissante, certes, mais elle n'est pas toute puissante. Et je pense que c'est le dernier point sur lequel j'aimerais vous contredire. Je retrouve d'ailleurs ici la bouche de la loi. Vous nous dites que la justice est la bouche de la loi, que le juge est la bouche de la loi. Je suis d'accord. Et alors là, je vous rejoins encore sur la liberté de penser, sur la liberté d'expression. Le juge est la bouche officielle de la loi. Il est en droit de la dire, et bien sûr que cela exprime de la puissance, la force des mots, que vous-même, dans votre dernière joute, vous défendiez dans votre dernière joute la force des mots lorsqu'ils sont interprétés. Eh bien, je vous renvoie la balle, monsieur Montfort. Qu'en pensez-vous actuellement? Les mots du juge ne sont-ils pas alors puissance? Ne sont-ils pas force lorsqu'ils sont interprétés? Je vous laisse sur ce méditer, et que la force soit avec vous. Alors, premièrement, j'aimerais revenir à votre description de la justice, qui à l'époque de Pascal n'était pas vraiment justice, plus que tyrannique. J'aimerais alors éclaircir ce point en disant que justement, c'est parce que la justice était tyrannique qu'elle était trop puissante. Elle était tyrannique, pourquoi? Parce qu'on faisait un usage outrancier de la force. Alors, aujourd'hui, notre justice tente d'être un petit peu plus modérée, d'allier la balance de la justice, l'équité entre les droits, les accusations, les preuves, et cette utilisation de la force. J'ose à imaginer que le système dont vous rêveriez serait une justice emplie de force pour punir. Alors, je vous pose la question, que feriez-vous de cette balance? Cette balance entre preuves, accusations, droit de la défense, présomption. Je pense que l'utilisation d'une force à outrance porterait une grave atteinte à la signification même de la justice, car elle ne serait plus vraiment juste. Aussi, admettre que la justice utilise de la force ne veut pas, au contraire, de ma thèse. Ce n'est pas parce qu'elle utilise une fois de la force qu'elle deviendrait impuissante sans l'utiliser. Si vous utilisez un livre pour caler un meuble,
ce livre ne devient pas forcément un calmeuble. C'est clair. Le lancer de nains que vous décrivez au début de votre plaidoirie est interdit par la loi, puni par la justice, certes, mais il me semble que la force interdisant ce lancer de nains émane bien de la loi et non pas de la justice. Vous évoquiez aussi un monde où, selon ma thèse, avec une justice impuissante, les rues seraient pavées de voitures brûlant, de délinquants prônant le terrorisme peut-être, tuant et massacrant femmes et enfants passants. Mais en quoi la justice est-elle responsable de ces actes? Il me semble que ce n'est pas parce que la justice serait dépourvue de force qu'elle serait alors à l'origine de ces crimes. Comme je vous l'ai dit dans ma plaidoirie, la justice, sans force, sans cette sanction, a un but éducatif, a un but de nous éduquer en tant qu'individus, de nous inculquer des valeurs. Et c'est que dans cet échec de ces fonctions qu'elle devrait recourir à la force. Alors il me semble que le paysage que vous décrivez n'a rien à voir avec la justice en elle-même, ni à son application de la force. L'opinion, sur le point dont vous m'avez repris, vous m'avez dit qu'il n'était pas pourvu de force, qu'il était un petit peu hors sujet, puisqu'il n'était pas justice. Alors, je vous pose une autre question. Que ferez-vous si du jour au lendemain vous étiez accusé de crimes, des plus grandes atrocités que l'humanité ait connues, et que vous soyez totalement innocente, jugée innocente, mais qu'un magnifique thread sur Twitter, vu et commenté par de millions de personnes, vous inculque la faute et vous voit comme la personne accusée. Il me semble alors que l'opinion, en ce sens, a bien une force. Elle est donc puissante, puisque même sans justice, elle le fait par elle-même. Et si l'opinion fait la justice elle-même, alors nous revenons à notre ancien système où la justice, peut-être incompétente, était réalisée par les individus en eux-mêmes. Le droit et la justice n'ont pas une volonté immanente de sanction. Ce n'est pas, aujourd'hui, nous ne vivons pas dans un système où on est affecté par une épée ou une glaive de Damoclès sur notre tête, où la justice viendrait nous réprimer ou nous punir avec une force immense au moindre manquement à la loi. Il y a plusieurs conséquences, il y a plusieurs conditions. Mon but n'est pas là de prôner le crime, mais bien de prôner la justice, la défense, les droits des hommes. Oui, parce que ce n'est pas parce que on punit quelqu'un ou qu'il a fait un méfait, ou peut-être pas, que l'on doit le punir, on doit le sanctionner avec une force. Alors, sans force, la justice n'est pas enfer. L'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres, pourquoi? Parce que, j'y reviens, Pascal disait qu'il y aura toujours des méchants. Alors, la justice n'est donc pas une punition telle que vous l'imaginerez, mais un équilibre, une balance, en ce qu'elle accorde accusation et droit de l'individu. Merci.